Électrochoc, le podcast des électrons libres. Le vent de l'IA souffle sur l'Europe. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la renaissance technologique européenne grâce à l'intelligence artificielle. Bonjour Max, bonjour à tous. C'est un sujet passionnant. On a souvent eu ce complexe, en Europe, d'avoir raté le train du numérique. Pas de Google, pas de Facebook, pas de géants du web à nous. On a un peu regardé la Silicon Valley redessiner le monde depuis le banc de touche. Exactement. Et cette impression d'être spectateur a longtemps pesé. Nos meilleurs talents partaient, nos investissements étaient timides. Mais avec l'IA, la donne est complètement différente. C'est une nouvelle course, et cette fois, l'Europe est sur la ligne de départ et bien placée. Et on a des atouts solides, n'est-ce pas? On pense souvent à nos faiblesses, mais la qualité de notre recherche fondamentale et le niveau de nos ingénieurs sont reconnus mondialement. Ce sont les fondations sur lesquelles on peut construire. Absolument. Et au cœur de cette dynamique, il y a des entreprises qui deviennent de véritables symboles. On est obligé de parler de la pépite française Mistral AI. Ah, Mistral, c'est l'exemple parfait. En à peine 2 ans, ils sont passés d'une start-up prometteuse à une décacorne, c'est-à-dire une entreprise valorisée plus de 10 milliards d'euros. C'est colossal. Et ce qui est fascinant avec Mistral, ce n'est pas juste la valorisation, c'est leur approche. Ils ne cherchent pas à copier les géants américains. Ils proposent une alternative, des modèles en open source, plus transparents et surtout conçus pour respecter nos règles, comme le RGPD. C'est un argument commercial extrêmement puissant. Pour une entreprise européenne, pouvoir utiliser une IA de pointe sans envoyer ses données sensibles sur des serveurs américains ou chinois, c'est stratégique. Mistral a transformé une contrainte réglementaire en un avantage compétitif. C'est très malin. Et ils ne sont pas seuls dans cette aventure française. Il y a aussi Hugging Face, qu'on surnomme souvent le GitHub de l'IA. Une autre réussite incroyable. Pour ceux qui ne connaissent pas, Hugging Face, c'est une immense bibliothèque collaborative où les développeurs du monde entier peuvent trouver et partager des modèles d'IA. Au lieu de tout réinventer, on prend une brique existante et on l'adapte. Ça accélère l'innovation d'une manière phénoménale. C'est ça, la démocratisation de l'IA. Et ça marche. Même les géants américains comme Google ou Meta publient leurs modèles sur Hugging Face. C'est devenu une infrastructure incontournable de l'écosystème mondial. Et c'est une entreprise d'origine française. Et ce dynamisme ne se limite pas à la France, c'est vraiment un mouvement européen. Quand on regarde chez nos voisins, on voit des pépites éclore partout. Tu penses à qui, par exemple? Eh bien, à Londres, il y a Synthesia. Ils créent des avatars vidéo ultra réalistes. Plus besoin de studios ou d'acteurs pour créer des communications d'entreprise. C'est tellement efficace que la majorité des plus grandes entreprises mondiales utilisent leur technologie. En Allemagne, il y a DeepL, le service de traduction qui surpasse souvent ses concurrents américains en qualité. Ou encore Black Forest Labs, qui a développé un modèle d'IA pour l'édition d'images d'une précision bluffante. Et on pourrait aussi citer Wave au Royaume-Uni, qui apprend aux voitures à conduire de manière autonome, ou Lovable en Suède, qui permet de créer un site web juste en le décrivant avec des mots. Ce qui est génial, c'est que ce ne sont pas des copies. Chacun innove dans sa niche avec sa propre approche. On construit un écosystème riche et diversifié. C'est un point crucial. On n'est plus dans l'imitation, mais dans la création. Et tout ça, c'est le fruit d'un effet boule de neige. Les succès d'hier financent et inspirent les succès d'aujourd'hui. C'est le fameux cercle vertueux de la Silicon Valley qui commence enfin à tourner chez nous. Les fondateurs des premières licornes, comme Criteo ou Blablacar, réinvestissent leur argent et leur expérience dans la nouvelle génération d'entrepreneurs. Les ingénieurs qui ont travaillé chez eux lancent leur propre start-up. L'écosystème s'auto-alimente. C'est une dynamique très positive, mais il faut rester vigilant. Le match n'est pas encore gagné. Il y a encore des obstacles sur notre route. Oui, le principal défi reste le financement à grande échelle. On est très bon pour lancer des projets, pour les premières levées de fonds, mais quand il s'agit de passer à la vitesse supérieure, de lever des centaines de millions pour conquérir le monde, nos investisseurs sont plus frileux.
Et c'est là que les fonds américains ou asiatiques entrent en jeu, ce qui est une bonne chose pour la croissance de l'entreprise, mais ça peut parfois signifier une perte de contrôle, voire un déménagement du siège hors d'Europe. On a vu par le passé des pépites européennes devenir des licornes, mais aux États-Unis. C'est le paradoxe. On forme des talents exceptionnels, on crée des technologies de pointe et on risque de les voir nous échapper au moment crucial. La fiscalité sur le capital ou sur les hauts salaires, qui sont nécessaires pour attirer les meilleurs experts mondiaux, reste un frein dans certains pays. Il faut donc trouver le bon équilibre, soutenir l'innovation sans l'étouffer par des réglementations trop rigides ou une fiscalité pénalisante. L'enjeu est immense. Il n'est pas seulement économique, il est stratégique. Absolument. Avoir nos propres champions de l'IA, c'est une question de souveraineté. L'IA va impacter la santé, la défense, l'éducation, tous les pans de notre société. Ne pas maîtriser cette technologie, c'est accepter de dépendre de puissances étrangères pour notre avenir. C'est exactement ça. Soutenir nos startups d'IA, c'est protéger nos données, c'est défendre notre vision du numérique, c'est construire notre autonomie stratégique pour les décennies à venir. En conclusion, l'Europe a une occasion historique. On a les talents, on a les idées et la dynamique est lancée. On a longtemps été spectateurs, mais aujourd'hui, on est clairement monté sur scène. À nous, collectivement, de faire en sorte que l'Europe puisse jouer les premiers rôles et ne se coupe les jambes au moment où elle prend enfin son élan. Le futur de la tech s'écrit maintenant et l'Europe a bel et bien son mot à dire. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.